Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, je vais te faire un tuto d'initialisation et d'utilisation des hardware wallets Trésor. Alors, dans une précédente vidéo que je t'invite vraiment à aller voir, je t'avais fait une présentation de l'écosystème Trésor et plus particulièrement du Trésor Safe 5. Et ben, dans cette vidéo, on va passer à la pratique avec un tuto du coup d'initialisation mais aussi d'utilisation. Donc pour ça, ce que je te propose, c'est qu'on fasse pas trop de blabla, qu'on passe directement derrière mon écran et que je te montre tout ça. Donc la première chose à faire une fois que tu auras déballé ton hardware wallet bien sûr, ça sera de te rendre sur le site de Trésor. Alors vérifie bien que tu es sur la bonne URL parce qu'il existe des faux sites aussi qui peuvent t'inciter forcément à télécharger des versions malveillantes du firmware pour ton hardware wallet. Donc vraiment, fais vraiment attention à ça, hein, surtout sur les hardware wallets open source. Ensuite, on va aller ici dans l'onglet App pour télécharger du coup l'application. Donc c'est ici, donc tu ouvres et après tu télécharges bien sûr la version qui te correspond. Moi je l'ai déjà téléchargé hein, dans tous les cas. Mais une fois que tu l'auras téléchargé, tu l'installes et ensuite tu te retrouveras sur une interface un petit peu similaire. Alors il est possible qu'au tout début de l'initialisation, tu aies quelque chose de légèrement différent de moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà paramétré une première fois ce hardware wallet et même en supprimant les données qui sont dessus et par rapport à l'application, j'ai déjà le firmware qui est déjà présent à l'intérieur du hardware wallet. Donc le parcours sera légèrement différent, mais j'avais déjà tout enregistré, donc je vais pouvoir te documenter ça. Donc la première chose qu'on va te demander, c'est d'accepter ou non de partager tes données d'utilisation de façon anonyme afin d'aider Trésor à avoir une meilleure expérience utilisateur. Alors moi j'ai tendance à toujours décocher ça, mais toi, si tu le souhaites, tu peux activer cette fonctionnalité. Ensuite, il va falloir du coup connecter ton hardware wallet. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici. Ensuite, ça va te demander tout simplement de le vérifier. Alors moi, ça va prendre juste un petit temps, donc c'est rapide, hein, tout simplement. Donc là, Trésor détecte qu'il y a déjà un micro-logiciel, hein, comme je te l'ai dit. Donc toi, tu n'auras pas ce petit message. Par contre, on va te demander est-ce que le Trésor était en bon état? Est-ce que tout allait bien dessus? Est-ce qu'il y avait le petit autocollant de sécurité? Donc si tu remarques qu'il y a quelque chose de louche, contacte le support de Trésor, c'est mieux. Surtout que là, on est sur du hardware wallet open source. Hein. Donc ça, c'est un des petits détails auxquels il faut faire très attention parce que ces hardware wallets sont plus vulnérables à ce type de problématique. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, je configure mon Trésor et toi, tu auras un petit message vert. Pareil, tu cliqueras dessus tout à l'heure. Donc, ensuite, moi, je vais cliquer et toi, ça va te demander du coup d'installer le micro-logiciel. Moi, il est déjà dessus, hein, comme je te l'ai dit plusieurs fois. Donc, moi, je vais cliquer directement sur continuer. Toi, ça te prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais tu verras, c'est relativement rapide. Une fois que ça c'est fait, je vais cliquer du coup sur continuer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mon dispositif. Et là, on aura les mêmes étapes. C'est-à-dire que je vais vérifier si tout est OK, il n'y a pas de pièces qui ont été modifiées sur le hardware wallet pour être sûr qu'il est bien d'origine. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour la sécurité des hardware wallets. Hein. Ceux qui n'ont pas ça peuvent avoir des problématiques. Donc ce que je vais faire, c'est que tu vois, j'ai des petits messages qui apparaissent sur mon écran. Je te laisse les lire si tu veux. Moi, je vais passer rapidement pour les besoins de cette vidéo. Et ce que je vais faire, je tape à chaque fois pour continuer. Hein. Donc, je vais avoir un petit temps d'initialisation, voilà. Et là, le Trésor, il est prêt à être utilisé. Donc, je vais cliquer sur continuer. Et là, je vais avoir un petit peu de trois choses qui vont apparaître sur le Trésor que je vais pouvoir lire tout de suite. Donc là, on me dit de tap to continue. Alors pour le moment, c'est en anglais bien sûr, mais après tu verras qu'on pourra tout mettre en français. Donc là, on va tout simplement m'expliquer comment naviguer hein, sur ce hardware wallet. Donc c'est très simple. Donc on tape pour continuer. Et sinon, après, on peut aussi faire des glissés, hein, tout simplement dans les menus. Enfin, il n'y a pas de menu sur ce hardware wallet, mais quand il va y avoir des transactions, des choses comme ça, on va pouvoir juste glisser le doigt et valider. Sinon, on peut aussi avoir des transactions, tu vois, là où ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tout simplement appuyer longuement sur le hardware wallet. Donc là, c'est validé. Je clique encore, je tape to continue et voilà, j'ai découvert un petit peu les menus, mais tu verras, c'est très simple et très intuitif à utiliser. Moi, je vais cliquer ici sur continuer et là, on va me demander deux choses. Soit je récupère un portefeuille, c'est-à-dire que si j'ai une seed phrase à importer, je pourrais le faire ici. Sinon, je vais créer un portefeuille. Donc moi, c'est ça que je vais faire pour mon exemple. Donc là, forcément, c'est là qu'on va paramétrer la fameuse seed phrase. Alors, de base, fais très attention parce que ça va te mettre par défaut. Mais par défaut, c'est pas le par défaut des autres wallets. C'est-à-dire que là, tu vas avoir une liste de 20 mots. Alors, c'est une liste qui est sur un format plus simple qui permet de faire moins d'erreurs. Par contre, ce qu'il faut savoir que ça, c'est pas très compatible en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les wallets, du moins au moment où je tourne cette vidéo, qui vont supporter cette version-là. Donc, c'est-à-dire que si tu as les 20 mots, que tu veux les importer sur un autre wallet à un moment donné pour une raison ou pour une autre, ben, tu as de grandes chances que ça ne soit pas possible. Ensuite, tu vas avoir cette fonctionnalité qui peut être aussi intéressante, mais c'est pas celle-ci qu'on va parler
mais là, on va faire simple et surtout que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je détaille un peu plus en détail. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Je peux faire une vidéo sur le sujet. Et sinon, il va falloir cliquer ici, hein, tu vois, il le cache un petit peu, mais les sauvegardes avec les 12 ou 24 mots qu'on connaît, donc moi, je vais prendre 12 mots. Donc là, ça sera compatible avec la plupart des wallets. Donc moi, ce que je vais faire, hein, du coup, je vais mettre la sauvegarde à 12 mots. Donc toi, tu peux mettre 24 mots. Après, tu choisis comme tu veux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, du coup, mon portefeuille, hein, et ensuite, sur mon hardware wallet, là, tu verras que je vais devoir passer dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer pour dire que je suis d'accord avec leurs conditions, hein. Donc là, on va me dire hold to continue, ça veut dire que je dois maintenir mon doigt tout simplement, hein. Donc là j'ai une petite vibration parce que je suis au passage sur le Save 5, hein. Après si toi tu as pris un Save 3 par exemple, ça sera différent au niveau des boutons, mais ça sera relativement simple aussi, hein. Donc là on va me dire que le portefeuille il est créé tout simplement, et ce que je vais faire c'est que je vais continuer, et ensuite ça va me marquer backup needed. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire la sauvegarde, donc on va cliquer ici sur continuer vers la sauvegarde. Donc attention, là on te met quelques petites choses. Donc cette sauvegarde permet de récupérer les fonds si jamais il y a un problème, ne jamais prendre de photos. De façon générale, il faut jamais sécuriser ça sur quelque chose de numérique, hein, mais bien sûr un support physique, ça c'est vraiment important, et conserver votre sauvegarde du portefeuille en toute sécurité et ne la partagez jamais. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important, hein. C'est quelque chose qui permet de récupérer tous nos fonds. Donc si un jour tu as des millions, ce que je te souhaite, sur ton portefeuille, et cette phrase, ça sera ton unique façon de les récupérer si jamais il y a une problématique. Donc attention par rapport à tout ça, on va tout cocher et on va créer une sauvegarde de portefeuille. Une fois que ça c'est fait, je bascule sur le hardware wallet, hein. Tu vois, je jongle à la fois sur l'ordinateur et sur le hardware wallet. Donc là, ça va me générer ma phrase de 12 mots et je vais avoir des petits messages, encore une fois, d'avertissement. Et là, normalement, tu verras, je vais avoir ces petits mots et il va falloir que je les rentre. Donc là, je vais avoir le premier mot, tu vois, je vais taper, je vais avoir le deuxième mot. Alors, il faudra que je les note tous, forcément, parce que je devrais les vérifier. Donc, une fois que tu auras noté tes 12 mots comme il faut, hein, ce qu'il faudra faire, c'est de les vérifier. Donc là, c'est pareil, je vais hold to continue, hein, toujours la même chose. Et on va me demander quel était le quatrième mot parmi ces trois-là. Donc moi, je vais regarder, je me souviens, c'était défi. Ensuite, on me demande le cinquième mot, donc je me souviens, c'était gossip. Et le troisième mot, du coup, c'était auto. Voilà, donc là c'est bon, j'ai vérifié assez sommairement ma seed phrase, hein, donc c'est pour ça que toi de ton côté fais très attention quand tu notes ces mots, et on verra que il y a une façon de la vérifier beaucoup plus assidûment et depuis l'interface logicielle, qui est bien meilleure que celle-ci, hein. Pour moi, ça, c'est pas une vraie vérification, mais on y revient tout à l'heure. Donc là, ça me met que le wallet backup, il est complet. Donc ça veut dire que la sauvegarde, elle est complétée, hein. C'est bon, on l'a bien fait d'après cette vérification. Et ce qu'on va faire, c'est repasser sur l'écran. Et là, on va me demander de paramétrer un pin. Donc ça te dit de mettre un pin fort, parce que forcément, si tu mets 4 0 comme je vais le faire, donc moi, c'est juste par simplicité pour ce tuto, mais si tu mets 4 0, c'est pas bien, parce que c'est facile à craquer. Donc vaut mieux mettre quelque chose d'un minimum aléatoire. Donc ce qu'on va faire, moi, hein, je vais pas me prendre la tête encore une fois, je vais passer sur le hardware wallet et je vais mettre 4 0. Mais ne fais vraiment pas comme moi, parce que là, c'est vraiment que pour le tuto. Et moi, quand j'ai des hardware wallets à la maison, personnellement, je mets pas du tout ces pins là pour moi. Moi, je mets des pins beaucoup plus sécurisés. Et de manière générale, je te recommanderais aussi de pas mettre la même chose que sur ton téléphone, parce que si on craque ton téléphone, ça veut dire que potentiellement on peut craquer aussi ton hardware wallet, parce que ça serait quelque chose de largement envisageable, hein, chez la plupart des utilisateurs. Donc là, j'ai mis mon pin, il est activé. Donc là, maintenant, ça sera 4 0, hein. Dès que je vais le débrancher, le rebrancher, ça me demandera le pin, je mettrai les 4 0 et ça va se déverrouiller. Donc là, je vais cliquer sur continuer et là, j'ai fait le plus dur. C'est bon, j'ai fait la sauvegarde, j'ai mis le pin. Maintenant, je vais pouvoir regarder les blockchains que je veux pouvoir avoir sur mon hardware wallet. Donc, je peux toutes les activer, mais par exemple, je pourrais en activer d'autres après, hein. Regarde, par exemple, j'ai désactivé toutes, je vais juste laisser Bitcoin et ensuite, on va les activer. Donc là, je peux mettre des testnets aussi si ça me chante, hein. Donc là, par exemple, tu as certains testnets, mais ça, c'est plutôt pour les développeurs. Et ensuite, pour les fonctionnalités avancées, donc tu as Tor. Donc Tor, c'est un navigateur qui est très connu parce qu'il permet vraiment une très grande confidentialité pour les utilisateurs. Donc si tu veux, par exemple, quand tu fais des transactions, que tu fasses certaines choses, tu transites avec Tor, et tu peux le faire. Donc tu auras une meilleure, tout simplement, confidentialité sur tes données, hein. Donc voilà, donc tu peux l'activer. Moi, c'est un tuto, je vais pas m'embêter. Et ensuite, ça te dit que la configuration est terminée. Donc je vais cliquer ici, hein. Donc si je veux, je peux modifier le nom et changer l'écran d'accueil aussi du hardware wallet. Mais ça, honnêtement, on va passer, hein. Je vais passer directement à la suite Trésor. Donc là, j'ai rien du tout pour le moment. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je n'ai rien envoyé, hein. Il faut envoyer des cryptos. Sauf si, par exemple, j'avais importé une seed phrase avec des cryptos déjà dessus. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après pour te montrer à quoi ressemble cette interface quand il y a vraiment des fonds dessus. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai que le portefeuille Bitcoin. Mais si je veux, hein, je peux activer plus d'actifs, hein. Je t'avais dit que je te montrerai comment les activer. Donc là, par exemple, je veux Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain et compagnie. Voilà, je peux les activer. Et puis, ça va apparaître après, hein, dans mon tableau de bord. Ça prend juste un petit peu de temps. Voilà, tu vois, ça s'active.
et là, je les aurai. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc moi, ce que je vais faire pour que cette vidéo soit plus sympa, je vais réimporter une autre seed phrase sur le hardware wallet, hein, celle que j'utilise pour tous mes tutos vidéo, où il y a des fonds afin de te montrer l'interface quand il y a déjà eu un historique de transactions, quand il y a déjà eu certaines opérations de fait, et pour que je te montre aussi comment on envoie, on reçoit des fonds, et surtout comment on signe des transactions, par exemple sur la DeFi avec le hardware wallet. Donc là, j'ai importé la seed phrase du wallet que j'utilise pour tous mes tutos vidéo, donc tu vois bien que là, il y a un peu plus de couleurs. Donc, tu retrouveras certains actifs, surtout sur la Binance Smart Chain, la BNB Chain, mais voilà, c'est à peu près comme ça que c'est présenté avec les actifs, hein, tout simplement. Donc, je peux cliquer individuellement aussi, hein, sur chacun de ces comptes. Donc, par exemple, sur Arbitrum One, hein, si je veux avoir un petit peu plus de détails, je vais les avoir ici. Si je veux recevoir des fonds, alors d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est important, je peux cliquer directement sur cet actif ici, dans cette partie, je clique sur recevoir là, et là, je vais avoir l'adresse qui va être générée. Donc, je peux afficher déjà cette adresse et ça va fonctionner un petit peu de la même façon que sur Ledger, c'est-à-dire que là, je vais avoir l'adresse qui va s'afficher, mais je vais pouvoir aussi, tu vois bien, la vérifier sur mon hardware wallet. Imaginons par exemple que le logiciel il est corrompu ou que mon ordinateur l'est, et ben ça ne veut pas dire que le hardware wallet le sera, hein, c'est même tout l'intérêt. Donc là, je vais pouvoir vérifier que ce soit bien l'adresse, la bonne adresse qui va être copiée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, hein, je vais valider pour dire que c'est la bonne, et par exemple, hein, je pourrais copier ici et fermer directement l'application ici. Donc c'est comme ça que je vais d'ailleurs pouvoir copier des adresses pour envoyer des fonds dessus. Alors, ce que je peux faire aussi, hein, depuis cette interface logicielle, je vais revenir au tableau de bord, donc je peux avoir accès au compte. Je peux aussi staker par exemple certaines crypto-monnaies, notamment des Ethers, hein, ils vont te proposer de le faire ici, mais moi honnêtement, c'est pas ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, ça je pense que tu sais faire maintenant, mais voilà, ça c'est pour la partie tableau de bord, la plus grande qui va nous concerner. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as plusieurs onglets qu'il faut connaître. Alors le premier, il est tout en haut à gauche, d'accord? C'est pour avoir les informations concernant ton hardware wallet. Donc là, j'ai le solde, d'accord, mais je peux activer certaines fonctionnalités. Alors celle-ci, c'est pour avoir la lecture qui est activée ou désactivée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je l'active, ça veut dire que les soldes et les transactions restent visibles dans l'application après la déconnexion de Trésor. C'est-à-dire que dès que je vais déconnecter mon hardware wallet, je pourrai toujours consulter le solde. Par contre, si je désactive, alors à partir du moment où je débranche le hardware wallet, alors là par contre, je n'aurai plus accès au fonds. Donc ça, c'est toi qui vas choisir. Je comprends pas pourquoi Trésor ne met pas de pin, c'est ce que je te disais dans ma vidéo présentation. Je trouve ça mieux personnellement. Et après, pourquoi pas avoir cette fonctionnalité en plus, mais bon, ils ont choisi de faire comme ça, donc il faut connaître cette fonctionnalité. Je te l'affiche ici. Si tu as une passphrase aussi, eh ben, tu pourras la mettre ici, et dans ce cas-là, il faudra rentrer la passphrase pour pouvoir avoir accès à ce wallet caché. Alors au passage, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les passphrases, hein, je t'invite vraiment à aller les voir. Tu as une vidéo pratique et théorique. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais revenir en attendant en arrière, hein, pour revenir à ce portefeuille. Donc voilà, ça c'est ce premier onglet, hein, qu'il faut absolument connaître. Alors maintenant, tu as le bouton acheter et vendre depuis le hardware wallet, mais ça va te faire passer par des intermédiaires. Si j'ai envie d'acheter par exemple 100 € de Bitcoin, donc moi c'est en Colombie, mais si imaginons que je voudrais que ce soit en France, du moins depuis la France, là voilà, ça va me proposer une offre, hein, donc ça va mettre un petit peu de temps pour charger. C'est relativement simple. Maintenant, les prix, je sais pas s'ils sont forcément bons, j'ai pas regardé, mais de mémoire, avec quand on a des intermédiaires comme ça, c'est toujours plus cher en termes de frais. Les spreads, ça triche un petit peu, donc c'est pas forcément ce qui est le plus avantageux. Rien ne vaut le fait d'acheter soi-même ces cryptos depuis un exchange qui a des frais relativement bas pour ensuite les envoyer directement sur la plateforme. Et attention aux exchanges aussi, aux frais de retrait, entre autres, par exemple, parce qu'il y a des vrais fraudeurs comme crypto.com qui te prennent 35 € à chaque fois que tu vas faire un retrait de Bitcoin, alors que ça leur coûte réellement que quelques centimes. Donc ça, c'est pour la petite balle perdue, hein, mais vraiment, il y a des plateformes qui abusent complètement par rapport à ça. Je peux faire aussi des échanges, donc là, ça va être le même principe que ce que je viens de te montrer pour les achats, mais voilà, généralement, ça va te faire aussi passer par des tiers centralisés par moment, du moins de ce que j'ai vu. Par exemple, je vais échanger du Bitcoin contre de l'Ether, ça va pas me faire passer par Torchain, qui est un intermédiaire décentralisé, hein, qui est très connu par beaucoup d'applications ou de hardware wallet notamment. Là, en l'occurrence, on va te faire passer par des intermédiaires centralisés, donc j'aime pas forcément trop ça. Je préfère utiliser moi-même la DeFi avec le Trésor, et on va voir comment faire tout à l'heure. Ensuite, on va avoir la partie activité, donc ça va être tout ce qu'on aura fait, si on a les notifications et compagnie. Ensuite, on va avoir une autre partie qui est très importante à connaître, c'est la partie paramètres. Donc tu as 3 onglets. L'application, donc c'est ce qui va concerner notre application. On va avoir la partie dispositif, donc ça va concerner tout simplement le hardware wallet qui est ici. Et ensuite, on va avoir les coins, hein, donc ceux qu'on veut
plutôt activer, désactiver et compagnie. Alors, là, en l'occurrence, tu vois d'ailleurs que j'ai pas tant que ça de blockchain EVM. Donc, tu vois, par exemple, j'ai Ethereum, j'ai Base, Optimism, mais par contre, j'en ai d'autres qui ne sont pas disponibles et qui sont, par exemple, disponibles sur MetaMask. Eh ben, t'inquiète pas, tu vas pouvoir quand même y avoir accès en connectant ton hardware wallet, notamment juste à des portefeuilles comme MetaMask, justement, ou comme Rabi. Bref, c'est pas parce que tu n'as pas toutes les EVM affichées ici que tu vas pas pouvoir les utiliser. C'est juste que sur l'interface logicielle, elles ne sont pas forcément tolérées. Et tu vois bien que c'est ce que je te disais dans ma précédente vidéo où je te faisais une présentation, la suite logicielle tolère un petit peu moins de blockchain et de crypto-monnaies de façon générale. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir dans ces paramètres? Déjà, tu peux changer dans l'application, hein, donc ce qu'on voit ici, et pour le hardware wallet, on y passera après, mais pour l'application, on peut changer la langue. Donc le français, l'USDT, hein, c'est-à-dire je veux que les prix soient affichés en dollars, sinon je peux mettre en euros sans problème. Les unités de Bitcoin, donc ça je peux mettre, mais sinon je peux afficher le tout en Satoshi. Ensuite, je peux avoir un étiquetage et ça va servir tout simplement à renommer les portefeuilles, comme c'est dit, hein, ou les comptes pour étiqueter les transactions et que ça reste un petit peu mieux organisé. Donc là, j'ai la fonctionnalité Tor. Hein, si je souhaite l'activer, je peux le faire ici. Voilà, je vais avoir les couleurs, donc le système, je peux avoir clair sombre. Hein, donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de très basique un petit peu partout. L'affichage des adresses. Donc tu as vu tout à l'heure quand j'ai fait recevoir. Alors je peux recliquer ici, hein, par exemple, pour recevoir sur du Bitcoin. Donc je clique ici sur recevoir BTC. Tu vois bien que si je refais ma petite manipulation, les caractères sont espacés. C'est plus simple pour lire et pour vérifier. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir pensé à ça. Donc je vais faire copier et je vais faire, voilà, je vais valider pour pouvoir quitter ce menu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir maintenant dans la partie paramètres, mais tu vois, c'est séparé. Et donc du coup, ça permet une meilleure lecture et de mieux vérifier tout simplement. Donc moi, je te conseillerais de le laisser. Après, tu fais comme tu veux. Tu vas avoir les collectes de données anonymes. Donc c'est ce que je te disais au tout début de ce paramétrage. Tu pourras l'activer et le désactiver ici. Le journal de bord d'application, stockage de l'application, les mises à jour automatiques de la Trésor Suite. Donc ça, tu peux l'activer parce que ça se mettra comme ça à jour dès que possible. Et ensuite, tu peux vérifier aussi les mises à jour en cliquant sur ce bouton. La lecture seule, tu pourras le changer ici, mais il faudra revenir ici à chaque fois pour le faire dans tous les cas. Donc ce bouton, il ne sert pas vraiment à grand chose au final. Et ensuite, on va retrouver des fonctionnalités expérimentales que tu peux rejoindre si ça t'intéresse. Et tu peux activer ce bouton pour en avoir plus. Hein, par exemple, pour avoir Wallet Connect, hein, par exemple, que je t'ai déjà présenté. Mais je ne vais pas descendre plus que ça. Maintenant, concernant le dispositif, là, on va avoir certaines fonctionnalités qui sont quand même importantes. Donc tu vas pouvoir vérifier la sauvegarde de ton portefeuille. Et ça, c'est une vraie vérification. Parce que là, tu as vu, on te demandait, oui, donne-moi le 4e mot de ta seed phrase, donne-moi le 5e mot et puis le 12e mot. Est-ce que ça, c'est une véritable vérification? Si je me suis planté sur le 2e mot, on fait comment? Alors, si on connaît un petit peu, oui, on peut toujours récupérer. Mais pour des débutants, bon, c'est un petit peu stressant, c'est un petit peu compliqué. Et il va falloir faire confiance à des personnes pour nous aider. Là, ça, c'est une vraie vérification. Ça nous évite les problèmes. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, tout simplement, ça va nous demander de re-rentrer les 12 mots un à un. Donc, par exemple, ici, je comprends que c'est une simple simulation. Donc, en 2 mots, ça va pas te demander de restaurer ton wallet directement, c'est juste une simulation. Donc tu pourras le faire et tu verras que si tu as bien noté tes 12 mots ou non. Alors si tu as choisi 24 mots, si tu as choisi une autre version, ça sera l'autre version aussi. Mais c'est une vraie vérification et c'est ce que je t'invite vraiment à faire de ton côté. La première chose que tu feras quand tu paramétreras ton wallet, fais ça parce que vraiment je trouve ça génial comme fonctionnalité. Ça devrait être mis comme je le disais dans ma vidéo présentation, en avant dès le début. Et en plus de ça, ça devrait être présent sur tous les wallets maintenant parce qu'il y en a même maintenant aujourd'hui qui mettent la sauvegarde en arrière-plan. Alors que ça devrait vraiment être au premier plan. Ensuite, tu vas avoir une partie chargement du portefeuille. Donc, est-ce que tu veux standard ou phrase secrète, hein? Donc ça, c'est la fameuse passphrase. Donc ça, c'est toi qui vas choisir. Le micro-logiciel, il est à jour, mais tu peux vérifier s'il est à jour ou non. Tu peux aussi le passer, comme je te l'ai dit, on pourrait le mettre en français. Ben, le français, il est là et je vais pouvoir le basculer du coup. Regarde, ici, tu vois, ça me propose, est-ce que je le change en français? Ben oui, je veux. Je tape tout confirme et ensuite, c'est bon, je vais avoir le changement de langage. Donc ça, c'est très pratique et je sais que les Français qui sont allergiques à l'anglais en général vont vraiment apprécier cette petite fonctionnalité. Donc c'est bon, ça a été changé avec succès, impeccable, je peux passer à la suite. Si je veux et que je deviens Bitcoin maximaliste, il y a des personnes qui veulent rester uniquement sur du Bitcoin, soit parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas envie de se prendre la tête avec d'autres crypto-monnaies, soit vont considérer que tout le reste ne vaut pas la peine, pour le dire poliment, et ben elles peuvent avoir ce firmware Bitcoin Only qui réduit la surface d'attaque étant donné que le hardware wallet sera pensé uniquement pour sécuriser du Bitcoin et plus d'autres crypto-monnaies. Donc c'est une fonctionnalité que tu pourras avoir si tu le veux. Le code PIN ici, on peut modifier le code PIN. On peut avoir aussi des contrôles de sécurité, hein, donc c'est-à-dire que ça va nous protéger contre les exécutions de transactions non standards. Ils peuvent être temporairement désactivés si une transaction non standard doit être effectuée. Donc ça, on peut le modifier ici, hein, donc si tu veux quelque chose de strict, ça sera ici, sinon tu mettras invite et puis basta. Ensuite, si tu veux revérifier ton dispositif pour être sûr que c'est bien un wallet officiel, tu peux le faire ici. Le nom
nom du dispositif, tu peux le changer. Donc là, par exemple, moi, c'est mis Trésor Save 5, mais si je veux, hein, je peux l'appeler 1, 2, 3. Je modifie le nom. Pouf, ça va s'appeler 1, 2, 3. Oui, je valide. Donc, je vais valider sur le hardware wallet. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que je vais l'importer, ça s'appellera 1, 2, 3. L'écran d'accueil, je peux le changer. Donc, si je veux télécharger une image pour avoir un fond d'écran, je le peux. Hein. J'ai juste à choisir une image hein, en la téléchargeant. Mais ça, tu sauras le faire. On a une rotation d'affichage. Hein. Si je veux changer la façon dont l'affichage est fait, je peux le faire ici. Je peux modifier la luminosité également. Je peux activer les retours haptiques. Alors, de mémoire, ça, c'est les vibrations hein, sur le hardware wallet. Et je peux faire en sorte qu'il se verrouille toutes les 10 minutes, toutes les minutes, etc. Ça, c'est toi qui vas choisir. Alors, de toute façon, il n'y a pas de batterie, donc ça ne va pas te vider plus la batterie, mais c'est ici que tu vas pouvoir le régler. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Après, tu as une zone de danger. Donc, si tu veux réinitialiser ton hardware wallet, c'est comme ça que tu fais. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, pour importer la seed phrase et après, je l'ai reparamétré. Je peux définir un code d'effacement, c'est-à-dire si je le rentre, et ben, ça efface tout. Je peux installer un micro-logiciel personnalisé, mais ça, vraiment, tu vois bien, ce sont des fonctionnalités quand même un petit peu plus touchy. Je te recommande de ne pas utiliser ça, tout simplement, si tu débutes. Et après, bon, si tu as plus de connaissances à ce sujet, normalement, bah, tu dois connaître les risques. Donc, j'ai pas besoin de te préciser ce qu'il faut faire. Et ça veut dire que tu as aussi plus de connaissances hein, par rapport à cette partie-là que moi, si tu l'utilises. Mais voilà, grosso modo, c'est ça qu'il faut savoir sur l'interface Trésor. Donc, c'est très simple d'utilisation. Hein, c'est pour des débutants, c'est parfait. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut le faire en connectant notre hardware wallet à d'autres interfaces wallet. Alors, par exemple, pour des bitcoins maximalistes, on va pouvoir le connecter sur des interfaces Bitcoin. Mais sinon, si on est plutôt sur du multicoin, par exemple, on peut le connecter sur Exodus, par exemple, que je t'ai déjà présenté. Alors, moi, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter à l'application Rabby que j'utilise dans toutes mes vidéos quasiment sur la DeFi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment on fait 2-3 transactions sur la DeFi avec Trésor pour que tu saches comment ça fonctionne. Tu verras, c'est vraiment pas compliqué. Ça change pas trop des autres hardware wallets. Mais avant, il y a quand même une petite chose que je t'ai pas montré. C'est vrai que je t'avais dit aussi que, bon, je t'avais montré comment recevoir de la crypto, comment afficher ton adresse et après pour pouvoir recevoir des fonds. Mais tu veux peut-être savoir aussi comment depuis cette interface, comment envoyer des fonds. Tu cliques ici, envoyer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer l'adresse. Donc tout à l'heure, j'avais mémorisé déjà une adresse, donc c'est celle-ci. Hein, donc je vais m'envoyer des cryptos à la même adresse. Ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour le tuto pour que tu vois comment ça va s'afficher. Donc par exemple, je peux choisir le montant en USDT que je vais envoyer, hein, des ETH, ou je peux choisir sinon le montant directement en ETH. Donc moi, par exemple, je décide de m'envoyer juste l'équivalent de 5 USDT, ça me fait la conversion. Je clique ici si je veux envoyer le max, hein, bref, t'as compris. Et après, les frais, ça va être ici. Et j'ai les fonctionnalités avancées si je veux gérer un petit peu plus ça. Mais bon, si tu débutes, tu connais pas tout ça, ne t'avise pas trop à baisser les frais parce que imaginons que tu as une période où tu as vraiment des frais élevés, tu peux te retrouver à avoir ta transaction qui passe dans 2-3 semaines. Hein. J'avais fait ça à mes tout débuts. Je croyais que j'avais fait une mauvaise transaction et que j'avais envoyé l'argent sur un mauvais wallet. Non, elle était bien partie, mais j'ai reçu les fonds 2-3 semaines après. Donc c'était pas cool. Donc fais attention par rapport à ça. Donc tu choisis les frais et ensuite tu vas pouvoir cliquer sur examiner et envoyer. Donc examiner, attention, c'est un signe que tu dois vérifier la transaction sur ton hardware wallet. Donc l'adresse du destinataire, donc forcément c'est celle de ce wallet, mais normalement toi tu vérifies bien, hein, caractère par caractère, surtout si c'est des montants importants. On va dire si c'est des petits montants, tu t'envoies juste 5$ juste pour tester, bon à la limite ok, mais sinon c'est important de bien faire cette double vérification et de bien comprendre que ce qui s'affiche ici sur mon écran n'est peut-être pas la même chose ici, parce que si par exemple j'ai un virus, un malware qui fait que ça modifie les adresses, ça j'en ai aucune idée, sauf si je vérifie sur le hardware wallet. Donc c'est tout l'intérêt, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir un écran de sécurité comme ça sur les hardware wallets, hein, donc les tangèmes, tout ça c'est très bien, c'est sympa, j'aime beaucoup ces wallets, mais vraiment ça sera jamais aussi sécurisé qu'un hardware wallet avec un écran. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier, je considère ok que c'est ok, donc je vais avoir les frais, je vais avoir le récap et tout, donc tout ça je le vérifie, et ensuite j'appuie pour signer. Donc je maintiens, bien sûr, parce que c'est une opération sensible, et si tu as le Save 5, tu sentiras d'ailleurs cette petite vibration derrière. Donc je vais cliquer sur envoyer, et basta. Donc c'est bon, là j'ai la transaction qui passe, alors bien sûr c'est une transaction que je me fais à moi-même, mais c'est juste pour que tu comprennes comment ça se passe, comment tu vérifies, et te montrer les bonnes pratiques si tu débutes. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est juste faire une petite transaction sur la DeFi en connectant le hardware wallet directement sur Rabby pour que tu vois comment on peut l'utiliser aussi. Donc là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un swap sur LamaSwap, hein, que tu connais, je l'utilise très régulièrement, j'avais fait une vidéo dessus si jamais ça t'intéresse. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Rabby. Donc là, j'ai le fameux wallet que j'utilise pour tous mes tutos. C'est le même, mais ce qu'on va faire, c'est que là, j'avais importé la même seed phrase, mais dans le Trésor. Alors on va faire comme si il n'avait pas été importé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Alors là, j'ai le même wallet à chaque fois que je l'importe et tu verras, je vais avoir Trésor du coup qui va apparaître. Je clique sur ajouter une nouvelle adresse et ce que je vais faire, je vais cliquer sur connecter des wallets matériels. Je vais choisir
Trésor. Donc là, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre encore une fois. Donc là, ça va me demander de basculer sur ce dernier. Tu vois, il s'affiche 1, 2, 3 parce qu'on l'a renommé tout à l'heure. Je clique dessus. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va devoir demander les permissions. Donc, on va donner les permissions et on va cliquer sur exporter. Donc à partir de ce moment-là, ça va me dire saisissez votre phrase secrète s'il y en a une, hein, si j'ai une passphrase. Moi, j'ai pas de passphrase, mais si tu veux la paramétrer, tu peux le faire hein, sur ton trésor. J'ai fait une vidéo complète pour expliquer ce qu'était la passphrase. Je t'invite à le faire si ça t'intéresse. Mais voilà, tu vois bien aussi que Trésor met plus la passphrase en avant parce que c'est une fonctionnalité normalement un petit peu plus avancée, mais c'est bien parce que ça pousse à se poser des questions aussi. Moi, je vais juste importer un wallet standard, donc je vais rester comme ça avec le wallet que j'ai. Donc tu vois, c'est comme ça que je vais importer, donc c'est bien la bonne adresse. Je clique sur fait, et là, c'est bon, j'ai bien Rabi normalement qui va avoir, tu vois, le trésor. J'ai bien le bon logo, donc c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur connecter le portefeuille, je vais mettre Rabi Wallet, ensuite je vais cliquer sur connecter et là c'est bon, mon portefeuille est connecté. Alors je suis sur la blockchain Avalanche, je crois que j'ai rien dessus sur ce compte, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va basculer sur Arbitrum que j'utilise à chaque fois et à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire notre petite transaction. Donc qu'est-ce qu'on va échanger? On s'en fiche, hein, ça n'a pas de grande importance, donc j'ai des USDC, donc parfait. Ce que je vais faire c'est que je vais carrément les revendre directement contre des ETH et ce que je vais faire hein, c'est que je vais tout valider. Alors tu verras que là du coup ça va me proposer forcément les routes d'agrégation, hein, comme à chaque fois, mais ça je t'avais déjà expliqué. Donc moi je vais cliquer ici sur Approve parce qu'on va approuver le contrat comme quoi on donne un accès de 5 USDC au smart contract avec lequel on va interagir. Donc là, je vais commencer le processus de signature. Et là, c'est ça que j'aime pas sur Trezor, c'est que ça t'ouvre une fenêtre à chaque fois. Donc, il faut la réduire pour valider, pour vérifier tout simplement cette transaction. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je dis que je vais devoir faire la vérification. Et là, j'ai cette transaction qui apparaît hein, si je veux faire la double vérif. Donc là, je vérifie bien. Donc, normalement, je suis censé bien regarder ce qui va se passer, les frais que j'ai payés. Alors, forcément, tout n'est pas forcément bien affiché parce qu'il y a une partie de blind signature hein, quand même. Et je vais valider. Donc là, c'est juste une approval que je signe. Attention à ces fameuses approvals, j'en ai déjà parlé, mais il y a des risques aussi. Hein. Alors, sur cette transaction, je risque que 5 USDC, mais des fois, sur les approbations. Par exemple, tu vas sur Uniswap, tu verras que si tu cliques sur approbation de base et que tu regardes ma vidéo, tu prends bien plus de risques parce que tu peux donner une approbation, ce qu'on dit illimitée, c'est-à-dire sur l'entièreté des USDC, par exemple, que j'aurais autorisé. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer du coup sur Swap et là, je vais avoir ma transaction qui va apparaître. Donc là, encore une fois, je vais avoir ma transaction. Je vais cliquer sur commencer le processus de signature et là, c'est là que je vais avoir réellement ma vraie transaction. Donc là, j'ai encore cette fenêtre un petit peu désagréable. Alors, je peux arrêter de demander à ce qu'ils arrêtent de me poser la question, mais je vais avoir la transaction voilà, qui va apparaître et c'est ici pareil que je vais vérifier sur mon hardware wallet, encore une fois, si elle est bonne. Alors moi, je passe rapidement parce que voilà, c'est juste pour le tuto, j'ai relativement confiance. Maintenant, si toi, tu fais des transactions quand même qui sont sensibles, relativement importantes, pense à bien double vérifier, vérifier que tu es bien sur le bon site et compagnie. Hein. On le répétera jamais assez. Mais voilà, c'est comme ça tout simplement qu'on utilise, tu vois, un trésor. Et là, tu vois, là par exemple, là, je suis sur Trésor, mais j'ai d'autres blockchains que je peux utiliser sans problème. Hein. Là, je pourrais toutes les enquiller, il n'y a aucun problème. Je pourrais basculer sur tous les réseaux, par exemple, Bera Chain, hein, tu vois, c'est une blockchain qui vient de basculer sur son mainnet il n'y a pas si longtemps. Bah là, je peux l'utiliser hein, avec Rabi et depuis le Trésor. Il n'y a aucun problème. Par contre, tu verras que c'est pas supporté depuis Trésor. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de basculer sur d'autres interfaces wallet, hein, comme par exemple Rabi. Mais sinon, il y a Exodus aussi que je t'ai présenté. C'est vraiment une très bonne interface hein, que j'apprécie particulièrement. Donc voilà pour ce petit tuto d'utilisation de Trésor. Alors, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu souhaites te procurer un hardware wallet de chez Trésor, je te mets un lien en description et en commentaire épinglé. Alors, si tu passes par ce dernier, sache que je toucherai quelque chose. Donc, vraiment un grand merci parce que ça soutient financièrement la chaîne et donc, du coup, mon travail. Mais sinon, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo qui est une vidéo de présentation du Trésor Save 5 et de Trésor de façon générale. Elle sera très complémentaire par rapport à celle-ci.